eh bien c'est un nouveau round. Alors, il n'y a rien à réfléchir de particulier. Eh bien, c'est Shae qui va commencer. Shae, donc, elle se déplace sur la zone du Raider. Le Raider, il a donc un pouvoir permanent qui est Readiness. Donc, si un héros se déplace sur sa zone, à moins de réussir un jet de save, cet ennemi fait un move away d'une zone. Alors, Shae, elle est chanceuse. Donc, quand elle fait un jet de save, on lance 2 dés, on choisit. Et donc, elle doit obtenir une touche. Une icône de touche. C'est réussi. Donc le raider reste sur sa case, il n'arrive pas à s'échapper. Donc Shae va ensuite attaquer avec son katana. Puisque le raider est résistant aux armes pierce, du coup elle va pas utiliser son couteau, qui est justement pierce. Donc voilà, donc elle utilise son katana, donc 2 dés rouges, 1 dé bleu. Et puis ça peut éventuellement infliger bleeding ou critique. Alors 2 dés rouges, 1 dé bleu. Parti. Alors. Ah oui, puis évidemment, elle fait une action de focus pour avoir une touche. Pour avoir une touche automatique. Donc on a une touche et 2 éclairs. Alors les 2 éclairs peuvent me donner bleeding. Je vais mettre bleeding. On va faire ça. Donc bleeding, c'est ce pion. Voilà. Que je vais donc mettre à côté du raider. Et donc bleeding, eh bien, un ennemi qui a bleeding souffre d'un dommage chaque fois qu'il s'active, avant d'appliquer n'importe quel comportement. Ensuite, on retourne le pion bleeding dans la prochaine phase de temps. Donc en fait, il revient sur cette icône. Et on pourra le faire à la deuxième activation. On retranchera encore un dommage et ensuite on défaussera le pion bleeding. Donc voilà. Donc il y a une touche. Elle fait seulement une touche, mais cette touche est contrée par l'armure du raider. Donc au final, il ne prend pas de dégâts. Mais en fait si, puisqu'il avait un état critique qui lui a enlevé une armure. Voilà, je fais une petite erreur, donc finalement si, il prend ce dégât. Parce que lui il ne peut pas lancer de dés bleus en défense. Voilà, donc on en est à 2 dégâts. Ensuite, carte rencontre. Puisque Shae c'est tout ce qu'elle va faire. Si elle peut le voler, tiens, ça c'est un truc que j'ai oublié un peu lors des rounds précédents. Donc c'est une action gratuite, elle va tenter de le voler. Donc on lance un dé rouge. Hop, elle obtient une touche. Voilà. Et donc une touche contre les ennemis de type vert, on gagne 5 couronnes. Voilà. Toujours ça de prix. C'est gratuit, par contre il faut retourner, il y a un cooldown, donc il faut le retourner sur le sablier numéro 2. Ce pouvoir. Ok, donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc carte rencontre, donc maintenant. Alors on active un ennemi. Ce qu'on peut faire. Donc ça c'était scout. Eh bien, je vais activer donc le raider. Le raider, toujours, il va attaquer Shae avec son épée. Donc 2 dés rouges.
Alors, ah, là il y a 2 éclairs. Donc 2 touches, 2 éclairs. Alors, donc 2 touches. Il y a une touche qui est annulée par l'armure de Shae. Donc elle va quand même lancer un dé. Un bouclier. Donc ça c'est bon. Les touches sont bloquées. Par contre, les 2 éclairs déclenchent Dirty Trick. Alors Dirty Trick, Sword Attack inflige, ah oui, Blind and Critical. Alors, Blind, c'est ce pion. Et Critical, non, elle prend cher là pour le coup. Non, je pioche. Petit pion. Ah. Alors ça, c'est stun, non? Elle est pas aidée la petite là. Donc je lui mets également pion stun. Je pose tous les pions hein, à côté de la figurine pour que ce soit plus pour qu'on soit plus visible. Donc elle est à la fois aveugle, rendue aveugle et stun, donc assommée. Ok, donc elle n'a pas pris de dégâts, mais alors par contre, aveugle, eh bien en fait, quand à chaque action, en fait, il faudra réussir un jet de save pour pouvoir la faire. Et on défausse le pion blind à la fin du prochain tour héros. Et stun, eh bien stun fait que le héros va passer son tour. Ok, bon ben finalement, bon, l'un dans l'autre c'est pas si terrible. Ok, bon voilà. Ensuite Icarus, mais Icarus il va quand même y aller. Il va tenter. Alors par contre, en termes de save, il est pas très fort. Donc il vient ici, un point de mouvement. Ensuite, il doit faire un jet de save parce que le pouvoir passif readiness du raider fait qu'il va tenter de s'éloigner. Donc, on doit lancer un dé bleu et lui, Icarus doit obtenir une étoile. Bon, c'est raté. Donc, le raider va donc faire un move away. Donc, dans la règle, il dit que move away. Il y a move back et move away. Alors move back, on repousse l'ennemi d'où il vient, et move away, bon, ça peut être un peu n'importe où à la limite. Donc je vais dire qu'il part par là. Voilà, on va faire ça. Ok, donc il reste encore 2 points de déplacement Icarus. Donc il va le suivre. Et je refais un jet de save, puisqu'il re-rentre dans la zone du raider. C'est raté. On refait un move away. Alors je viens de me rendre compte que j'oublie un truc, c'est que comme il était blinding et que le raider s'est activé, eh bien il prend un dégât de plus, donc il passe de 2 à 3. Voilà. Et je retourne ce pion. Ah non, pas du tout. Je le retournerai à la prochaine phase de temps. Ah oui, d'accord. Et il prend un dégât à chaque fois qu'il s'active en fait. Ah, le bleeding c'est quand même c'est vachement bien. Ok, donc on fait un jeu de save. Non, j'ai pas bien lancé. Ah, réussi. Une étoile. Donc là, Icarus va pouvoir l'attaquer et peut-être lui porter le coup final. Donc Icarus ne veut pas faire dans la dentelle. Il va utiliser une action de focus, plus donc son épée, et en plus il domine la zone, puisqu'il compte pour deux figurines. Donc ça fait déjà 2 touches automatiques, plus une touche automatique de son épée, et on lance 2 dés rouges. Donc ça fait 3 touches, plus 2 dés rouges. Ouf.
2, 3, un éclair. Un éclair, ça donne une touche supplémentaire. Donc on en était à 3 touches automatiques, plus l'éclair, 4 touches, plus les 2 touches d'ici, ça fait 6 touches. 6 touches, il n'a pas d'armure, donc les 6 touches passent, et donc là il est carrément explosé, puisqu'on a 3 plus 6, 9, et il fallait 4 dommages. Donc le raider décède. Donc lui il nous apporte 10 couronnes, donc il y a 10 couronnes, donc hop j'enlève. Donc 10 couronnes. Et il nous donne un point de soul également. Donc là on est à 3 points de soul au total. Donc voilà, donc Icarus récupère les 10 couronnes. Et donc le scénario nous dit que quand on a tué le raider vert et le raider bleu, on va au chapitre 2.21, donc je vais vous lire ça tout de suite. Quand le champion de la guilde fut défait, un des raiders laissa tomber son arme sur le sol et tomba sur ses genoux, en suppliant les héros. « S'il vous plaît, épargnez-moi. Je vous aiderai à entrer dans la guilde. Prenez mes affaires et je vous dirai comment trouver le siège de la guilde. » Alors en récompense, le héros actif gagne un pion de loot. Donc voici. Donc c'est une carte trésor, c'est pas mal. Alors qu'est-ce que c'est? 25 couronnes. Ok, que je prends. Donc le héros actif c'était Icarus. Voilà. Et donc on va pouvoir accéder à la quête numéro 3. Voilà. Donc écoutez, je termine là-dessus. J'espère que ça n'a pas été trop long et trop embêtant à suivre. Voilà, donc ça vous présente un petit peu les règles. J'ai sûrement fait pas mal d'erreurs, mais bon voilà. Donc de toute façon, je ferai sûrement une prochaine vidéo pour revenir sur le jeu, donner un peu plus de compléments peut-être sur la jouabilité, donner des détails, et puis je donnerai un avis plus complet après quelques parties. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que le jeu n'a pas quitté ma table depuis que je l'ai reçu, et c'est un jeu qui est vraiment très très agréable à jouer. Voilà, je vous dis à très bientôt et jouez bien. Ah oui, dernière petite chose, je ferai sûrement une phase de visite de l'Emporium, puisqu'on voit qu'on a Icarus a quelques couronnes à dépenser, on a des objets à vendre potentiellement. Donc voilà, je reviendrai peut-être dans une prochaine vidéo sur une visite d'Emporium. Voilà, je vous dis à très bientôt.